va toujours continuer dans ces deux pensées que je partage avec vous depuis le début de cette série. Première pensée, c'est le diable se fiche de savoir si vous allez à l'église. Il ne veut pas que vous soyez l'église. Vous savez, il faut que ces pensées fassent partie de nous. Il faut qu'elles nous accompagnent tout le temps. Parce que c'est très important. La deuxième pensée, tu peux venir à l'église toute ta vie, prier, jeûner, étudier la Bible et même chasser les démons. Si tu n'es pas l'église, tu n'appartiens pas à Jésus-Christ. Amen. On a déjà débattu sur ces sujets, donc on ne va pas recommencer ce débat ce matin. Amen. Je voudrais juste ouvrir une petite parenthèse. Aujourd'hui, la parole du Seigneur est particulière, en tout cas pour moi. Et quand j'ai reçu, au début j'ai dit ouais. Oui, pardon. Benjamin dit on dit pas ouais, on dit oui. Au début j'ai dit oui, et puis quand j'ai commencé à travailler avec ça, j'ai dit non. J'ai dit Seigneur, il faut que tu me donnes autre chose. Parce que vous savez, je suis comme tous les pasteurs, quand on apporte une prédication, on veut que l'église soit bénie, on veut qu'il se passe quelque chose. On dit Seigneur, il faut que ta parole, elle travaille les cœurs, elle va mettre de l'enthousiasme, elle va mettre de l'excitation, et il va se passer quelque chose. Et puis on n'a pas toujours la même vision du fait qu'il va se passer quelque chose que Dieu. Et puis j'ai continué, et j'ai commencé à travailler encore, et j'ai dit non Seigneur, il faut que tu me donnes autre chose. Et vous savez quoi? Ça ne m'a rien donné. Alors j'ai dit ok, on y va. Amen. Donc je suis convaincu ce matin. La parole du Seigneur, elle est pour nous. Que le Seigneur veut nous parler d'une manière particulière. Amen. Particulière. Et je sais que si notre cœur est ouvert, si on a soif, la parole du Seigneur, alors il va se passer quelque chose dans nos cœurs et dans nos vies ce matin. Amen. Gloire au Seigneur. Quelqu'un dit gloire au Seigneur? Amen. Avant d'aller dans le vif du sujet, je voudrais vous poser quelques questions. Et j'aimerais entendre votre voix, ou vos applaudissements, ou tout ce que vous voulez, mais j'aimerais qu'il se passe quelque chose qui vient de vous. Qui désire plus du Seigneur dans sa vie? Amen. Gloire au Seigneur. Quasiment tout le monde. Qui veut voir la gloire du Seigneur dans sa vie, dans sa famille, dans notre église et dans notre ville? Amen. J'ai besoin d'entendre votre voix aussi en même temps, l'église. Ça va encourager. Amen. Qui veut vivre le grand et puissant réveil promis dans la Bible pour notre temps? Amen. Gloire au Seigneur. Qui veut vivre une vie de victoire? Amen. Gloire au Seigneur. Alors on va aller dans la parole du Seigneur ce matin et le Seigneur va nous donner encore une clé pour la réponse à ces questions que nous venons de poser. Et la clé est celle-ci. L'église de Jésus-Christ, une église mise à part, séparée. Avant d'aller plus loin, je voudrais juste vous affirmer une chose. C'est que si l'église n'est pas mise à part, elle n'est pas l'église. L'église de Jésus-Christ est une église mise à part parce qu'elle est l'église de Jésus-Christ. Et on va entrer dans les détails ce matin, et ça c'est vraiment une affirmation. Maintenant l'église est composée d'hommes et de femmes qui composent le corps de Christ. Et si vous n'êtes pas mis à part, ou mise à part pour Dieu, vous n'appartenez pas à l'église. Peut-être physiquement, peut-être que dans certaines églises il y a des cartes de membres, et vous dites oui, moi j'ai ma carte. Mais vous savez, avoir une carte et puis faire partie de l'église de Jésus-Christ, c'est deux choses différentes. L'église de Jésus-Christ, c'est une église spirituelle. C'est une église victorieuse, c'est dans le monde spirituel. C'est pas dans le monde charnel, un bâtiment où il y a des chaises, où il y a du chauffage, où il y a de la lumière, où il y a de la belle technologie, et puis on vient de temps en temps quand on a envie. L'église de Jésus-Christ, la véritable église, c'est une église mise à part. Amen. Gloire au Seigneur. Ça, c'est la parole du Seigneur pour chacun de nous ce matin. Si tu veux vraiment être mon église, tu dois être mis à part. Amen. Gloire au Seigneur. Alléluia. Alléluia. Petit rappel
le mot église, et je vais essayer de détailler un petit peu plus ce matin. Le mot église, tout le monde sait ça, j'ai déjà partagé, vient du grec ancien, ecclésia. Peut-être que tout le monde connaît ça. Ecclésia signifie assemblée du peuple, ou groupement d'hommes et de femmes. Et ce verbe ecclésia est lui-même issu du verbe ekaleo, qui lui signifie appeler au dehors ou appeler hors d'eux. L'Église, c'est une assemblée du peuple appelé hors d'eux. L'Église de Jésus-Christ, c'est un groupement d'hommes et de femmes mis à part, appelés hors d'eux pour Dieu. Ça, c'est l'Église de Jésus-Christ. Amen. Amen. Le mot grec ecclésia traduit, vous savez, le grec et l'hébreu sont des langues très riches. Et un seul mot a beaucoup de significations. Ouais. Parfois, c'est presque impossible de traduire dans certaines langues. Le mot grec ecclésia traduit l'expression biblique Ka'al Yahvé, qui veut dire le peuple de Dieu. Toujours ce mot ecclésia, ce mot église, rassemblement d'un peuple, rassemblement d'hommes et de femmes, mis à part, qui signifie le peuple de Dieu. Cette expression apparaît beaucoup de fois dans la Bible, plusieurs fois en tout cas, et principalement 3 fois, à 3 moments bien spécifiques de l'histoire. Ouais. Le premier moment bien spécifique de l'histoire, c'était au temps de l'Exode. Elle signifie la communauté du désert sortie de la servitude de l'Égypte, l'ensemble des 12 tribus d'Israël en marche vers le pays promis. Il y a une sortie, il y a une marche vers, au dehors, appelé hors d'eux. Le deuxième moment particulier où cette expression apparaît dans la Bible, c'est lors de la réforme du roi Josias. Pour ceux qui connaissent leur Bible, vous savez que la plupart des rois d'Israël, après David et Salomon, se sont corrompus de plus en plus. Ouais. Et ils ont amené le peuple d'Israël dans la débauche, dans la prostitution spirituelle. Et ils ont vraiment amené ce peuple, que ce soit un peuple complètement dépravé. Et le roi Josias, la Bible dit qu'il avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et le roi Josias a ramené le peuple d'Israël dans la voie de l'Éternel. Et ce roi, Josias, a promulgué à nouveau la lecture et le fait que le peuple doit se rapprocher de l'Éternel son Dieu, parce que, et il y avait une raison bien précise, une particularité avec ce roi Josias, parce que le peuple d'Israël était le témoin de Yahvé devant les nations. C'était un peuple qui était mis à part pour être témoin de l'Éternel devant les autres peuples. Mis à part, séparé. Le troisième moment important où ça apparaît, c'est après l'exil de Babylone. Et cette expression alors désigne l'assemblée des Juifs dispersés et rassemblés autour du temple de Jérusalem dans l'observation de la Torah et l'offrande d'un sacrifice spirituel. C'est ce retour à leurs origines en tant que peuple de Dieu. Le temple a été reconstruit et ce peuple se reconsacre à nouveau. Ils reprennent la Torah, c'était le livre de la loi qu'ils avaient reçu de par Moïse. Ils reprennent ce livre et ils se rassemblent autour de leur véritable identité. Ils sont à nouveau sortis de l'esclavage et ils veulent retrouver leur véritable nature, appelés hors d'eux. Dans le premier cas qu'on vient de voir, il y a cette séparation après le passage de la mer Rouge. Donc le premier cas, c'est quand le peuple sort d'Égypte. Il y a cette séparation. Dès que le peuple a traversé la mer Rouge, la mer se referme et ils sont en route vers une nouvelle destination. Ils sont appelés hors d'Égypte. Ils sont appelés à quitter leur situation d'esclavage pour aller en direction du pays promis. La promesse que Dieu a faite à leur père. On ne doit pas oublier que le mot Égypte, spirituellement, est synonyme de péché. Esclave et péché. Quand on dit sortir de l'Égypte, la Bible
emploie l'expression « il faut sortir de l'esclavage du péché ». Et ce peuple d'Israël a traversé la mer Rouge et il part pour être libre vers une nouvelle vie, vers une promesse que Dieu a faite à leur père. Il y a un acte, il y a quelque chose qui se passe, il y a un départ, il y a une sortie, appelée hors d'eux. Dans le deuxième cas, c'est une réforme complète du mode de vie du peuple, dans la réforme du roi Josias. Une réforme complète. Vous savez, ce peuple était complètement prostitué aux idoles, prostitué à plein de faux dieux. C'était un peuple qui vivait dans une grande débauche. Et il y a un retour à soi-même. Il y a à nouveau une sortie, la façon de vivre pour entrer dans une nouvelle vie, dans quelque chose de nouveau. L'expression utilisée rappelle à ce peuple qu'ils doivent être différents puisqu'ils sont les témoins de Yahvé. C'était la pensée principale. Vous devez être différents. C'est ce que Josias a mis avec à ce peuple et c'est ce que ceux qui ont lu la Torah voulaient faire passer. Vous devez être un peuple mis à part parce que vous devez être des témoins de Yahvé, des témoins de l'Éternel, votre Dieu. Amen. C'est la raison pour laquelle ils devaient être mis à part, séparés, différents. Dans le troisième cas, après l'exil à Babylone, le peuple se rassemble autour du temple de l'Éternel qui a été reconstruit. N'oublions pas que ce peuple a été emmené en exil à cause justement du péché du peuple et que ce peuple avait cessé d'être mis à part pour l'Éternel. Le peuple d'Israël a commencé à se prostituer avec d'autres dieux, il a commencé à suivre ses propres voies, ses propres penchants. Et le Seigneur avait dit à son peuple, si tu marches dans mes voies, tu seras béni. Si tu vas à l'encontre de mes voies, tu seras emmené, esclave. Et c'était la conséquence de leur péché. C'était la conséquence de l'abandon de leur nature de peuple élu, du fait qu'ils devaient être mis à part. C'est pour ça que ce peuple a été emmené captif à Babylone. Et le fait que ce peuple revient après la reconstruction du temple, et ce peuple va à nouveau s'instruire et se laisser enseigner et trouver une nouvelle foi, je vais dire, ce pourquoi il est. Rentrer à nouveau dans ses origines, être à nouveau un peuple mis à part. Dans les trois cas que nous venons de voir, il y a un avant et il y a un après. Amen. On a l'habitude d'utiliser l'exemple de quand le peuple d'Israël traverse la mer Rouge, parce que c'est tellement particulier. Hein? Dieu ouvre la mer, le peuple traverse la mer, et les Égyptiens suivent, le peuple arrive de l'autre côté, la mer se referme, les Égyptiens sont morts, et les Israélites sont de l'autre côté, et ils commencent à se réjouir. Et en même temps, c'est symbolique, ça veut dire qu'ils ne peuvent plus revenir en arrière. La mer s'est refermée. Et en même temps, vous savez, c'est très symbolique, parce que si vous regardez une carte géographique, ils n'avaient que quelques kilomètres à faire en remontant, hein, et ils pouvaient passer de l'autre côté de la mer. C'est très symbolique. Mais c'est très puissant comme symbole. Ce peuple ne connaissait pas l'endroit où ils étaient. Ils ne savaient pas que s'ils pouvaient monter plus loin là-haut, alors il y avait moyen de retourner en Égypte. Tout ce que ce peuple voyait, c'est que maintenant la mer était fermée. Il y avait un avant la mer Rouge, et il y a un après la mer Rouge. Il y a l'appel du Seigneur, il y a cette, je vais dire, accomplissement des prophéties, des promesses faites à leur père. Je vous donnerai un pays où coule le lait et le miel. Et le temps est venu pour eux de s'engager dans ce nouveau départ. Le temps est venu pour eux d'aller hors d'eux, de sortir de l'Égypte, de sortir de l'esclavage et de commencer ce chemin vers les promesses. Amen, gloire au Seigneur. Alléluia. Dans toute l'histoire de la Bible, nous pouvons constater comment Dieu se met à part des hommes, des femmes, un peuple qui doivent être différents.
On ne va pas entrer dans tous les détails ce matin et on ne va pas voir tous ces hommes et toutes ces femmes parce qu'on n'a pas le temps. D'abord parce qu'ils servent un Dieu saint et ensuite pour porter le message de Dieu au reste de l'humanité. Dieu se choisit des hommes et des femmes, un peuple qui soit mis à part. Nous devons nous souvenir aussi que la terre et tout ce qui s'y trouve est devenu propriété temporaire de Satan à cause du péché. Le monde et tout ce qu'il contient est devenu propriété temporaire de Satan à cause du péché. Un jour, tout cela va être détruit à cause du péché. La Bible dit que Dieu va créer des nouveaux cieux et une nouvelle terre. Dieu va se choisir des hommes, des femmes, un peuple et plus tard une église pour proclamer au monde qu'il l'aime et qu'il veut le sauver. Dieu va se choisir des hommes, des femmes, un peuple et une église qui vont être mis à part pour lui, pour accomplir une mission particulière. Et nous ne pouvons pas accomplir la mission que Dieu nous confie si nous ne sommes pas mis à part. La particularité de ces hommes, de ces femmes, de ce peuple et de cette église est qu'ils doivent être séparés du monde. C'est une image spirituelle. Séparés du monde. Quand la Bible emploie l'expression le monde, ça veut dire tout ce qui est péché, tout ce qui est mauvais, tout ce qui est négatif, tout ce qui est contraire à Jésus-Christ. Il y a Jésus-Christ et il y a le monde. Et les hommes, les femmes, le peuple et l'Église que Dieu se choisit sont mis à part, séparés du monde. Amen. Amen. Commencez à comprendre pourquoi je dis Seigneur, non, je ne veux pas ça. Amen. Mais en même temps, c'est tellement extraordinaire. Tellement extraordinaire. Vous savez, je me souviens quand, un petit peu avant qu'on vienne en Belgique, je travaillais longtemps pour le même employeur. En tant que menuisier, on avait des gros chantiers, et puis on était tâcheron, on appelle ça, la plupart du temps. Ça veut dire qu'on était payé à ce qu'on faisait. Donc le patron n'avait rien à faire que le travail soit bien fait ou pas trop bien fait. Il fallait que ça tienne le temps de la réception et que lui reçoive son pognon. Et nous, on était payés. Plus on faisait de choses, plus on était payé. Plus on plaçait de porte, plus on était payé. Plus on plaçait de placard, plus on était payé. Plus on changeait de serrure, plus on était payé. Donc on ne pouvait pas faire vite et bien. Impossible. Et puis, bon, il a eu des problèmes de santé, il a arrêté. Et puis, il savait que dans mon cœur, il y avait un désir. J'ai toujours aimé faire les choses bien. Et ce travail ne me plaisait pas vraiment parce que je voulais toujours apprendre des choses nouvelles. Et puis, il y avait dans cette ville, de l'autre côté de la ville, il y avait ce qu'on appelle un compagnon. Je ne sais pas si vous savez ce que c'est un compagnon. Ouais. Compagnon, c'est les élites. Des gens, on appelle ça des gens qui ont fait le tour de France. Donc, dans le domaine de la menuiserie, par exemple, c'est des menuisiers, charpentiers, ébénistes, escaliers-teurs. Il n'y a aucun secret pour eux. Et ce qui se fait de mieux, ils savent le faire. Ce sont des pères, des mentors. C'est des gens extraordinaires. Et puis, il y avait un compagnon. Il y avait déjà un ouvrier, et il y avait deux ouvriers, en fait. Il y en a un qui est parti en retraite, et il cherchait quelqu'un. Et puis le patron m'a dit, voilà, va te présenter là-bas, et je lui ai parlé de toi. J'ai déjà été flatté. Et puis quand je suis arrivé, je me suis présenté, j'ai pas dû argumenter beaucoup, et cet homme, ce chandelier s'appelait, il m'a embauché tout de suite. Et puis il a vu que dans mon cœur, il y avait un désir. Vous savez, le compagnonnage, si ça vous arrive, c'est seulement une fois dans la vie, hein. Et il y a des milliers de menuisiers qui rêveraient de travailler pour un compagnon. Pour moi, c'était quelque chose d'extraordinaire.
Et j'ai vraiment saisi ma jambe, j'ai dit, c'est l'opportunité de ma vie d'apprendre des choses que je ne pourrais jamais apprendre ailleurs. Et j'ai mis tout mon cœur dedans. Et cet homme a été reconnaissant quand il a vu que je mettais mon cœur. Et il a fait tellement de choses avec moi. Vous savez, il me prenait parfois sur le chantier pour m'apprendre des choses. Il me payait à rien faire, juste pour m'expliquer comment on devait faire les choses. J'ai appris, j'ai travaillé 1 an et demi pour lui, après il a dû arrêter parce qu'à nouveau, lui aussi, il avait des gros problèmes de santé. J'ai appris chez lui pendant 1 an et demi, plus que chez tous les autres employeurs pendant toute ma vie. Et j'étais tellement flatté. C'était un travail exceptionnel. C'était un travail particulier. C'était un travail mis à part. Un compagnon, c'est quelqu'un... vous savez, un compagnon, c'est pas un menuisier, hein, c'est un compagnon. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est quelque chose tout à fait mis à part. C'est un domaine où il y a les élites. Et j'ai apprécié le fait de pouvoir travailler pour ce compagnon et le fait qu'il a eu de l'intérêt pour moi, pour m'apprendre des choses. J'essaie de vous expliquer ce qui se passe dans le cœur de Dieu par rapport à nous. Le Seigneur veut faire de nous des élites, mais nous ne pouvons pas devenir des élites spirituelles, un peuple mis à part si nous continuons à être payés à la pièce. Il y a quelque chose de spécial, il y a quelque chose de particulier, il y a un sommet qui ne s'atteint nulle part que dans la présence du Seigneur et dans le fait d'être séparé du monde, d'être placé hors du monde, mis à part pour Dieu. Vous savez, quand vous travaillez pour un compagnon, quand il fait un devis, il ne calcule pas vraiment le nombre d'heures qu'on va passer, il calcule, j'essaie de bien m'expliquer, le temps globalement qu'il va falloir pour faire un travail extraordinaire. Quand moi j'établis un devis, je dis bon là il faut 30 minutes, là il faut 1 heure, là il faut 1 heure et demie, là il faut 2 heures, parce que je dois arriver vraiment au prix le plus juste pour avoir le travail. Un compagnon, si c'est 100 000 euros, 200 000 euros, 300 000 euros, ce n'est pas vraiment ça qui est l'intérêt. Lui, ce qu'il regarde, c'est pas ce qu'il va y avoir après sur son compte en banque, il regarde quand même parce qu'il faut vivre. Mais ce qu'il regarde, c'est il faut que ce travail, quand il sera fini, soit un chef-d'œuvre. Un jour il m'a emmené, il m'a encore payé à rien faire. Une famille, des gens aisés, bien sûr, pour faire travailler un compagnon, il faut avoir de l'argent. Des gens aisés ils avaient acheté une nouvelle salle à manger, très très ancienne, en chêne massif, bien entendu, sculptée. Et en bas de ce gros meuble, il y avait une énorme fleur. Et ils avaient fait installer une grosse cheminée à bois, avec une énorme poutre en chêne. Et dans cette poutre en chêne, ils voulaient la même fleur. Et mon patron s'est assis à la table, et j'étais assis à côté, et regarde, à chaque fois il disait, regarde bien, hein. Il a pris son crayon, et ça il bavait là. Il prenait son crayon, et il dessinait comme ça. Là, et on voyait sur cette feuille, là, c'est exactement la même chose. On est arrivé à l'atelier, il a pris cette poutre en chêne, il a été à son banc, il a pris ses outils, et il a commencé. Et quand vous voyez cet homme travailler, il est dans un autre monde. Un autre monde. C'est quelque chose d'extraordinaire. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, Église. À être une élite, faire des choses extraordinaires, faire des choses particulières que les autres ne peuvent pas faire. Le Seigneur appelle son Église à être hors du monde. Une élite. Une élite. Le Seigneur nous a choisis pour que nous soyons des hommes, des femmes, une Église particulière. C'est pour ça que nous ne pouvons pas être l'Église de Jésus-Christ si nous ne sommes pas séparés du monde. Parce que vous savez, le monde, c'est quelqu'un qui prend un gros marteau. Pour travailler la menuiserie, vous savez, on ne prend pas un marteau, on prend un maillet. C'est un marteau, mais en bois. Parce que sur un ciseau à bois, on ne peut pas taper avec un marteau. C'est un sacrilège. On doit taper avec un maillet. Parce que quand vous allez taper, l'effet du bois sur le bois donne un autre effet sur le bout du ciseau ou de la gouge de l'outil à sculpter, qui va permettre d'accomplir ce travail convenablement.
Tandis qu'avec un marteau en fer, le coup est trop rude. Je ne sais pas si vous comprenez ça. C'est tout un art. L'église de Jésus-Christ est une église appelée à être une artiste. Mise à part. Quelque chose d'exceptionnel. Hors du monde. Le Seigneur nous a choisis. Quel honneur, Église. Quel honneur souvent quand je pense au fait que le Seigneur m'a choisi, qu'il a été me chercher là où j'étais. Je suis tellement reconnaissant au Seigneur. Je dis, Seigneur, pourquoi tu m'as choisi moi? Mais il m'a choisi moi. Alors je vais être digne du choix que le Seigneur a fait. Le Seigneur veut faire de son Église une élite. Mais pour que son Église soit une élite, elle doit être mise à part. Elle doit être séparée du monde. Amen. Amen. Voici l'ordre que l'Éternel donne à son peuple d'Israël. Parle aux enfants d'Israël et dis-leur, lorsque vous aurez passé le Jourdain et que vous serez entrés dans le pays de Canaan, vous chasserez devant vous tous les habitants du pays. Vous détruirez toutes leurs idoles de pierre. Vous détruirez toutes leurs images de fonte et vous détruirez tous leurs hauts lieux, c'est-à-dire les endroits où ils se réunissent pour adorer leurs faux dieux. Et au verset 55, il dit, mais si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. Le Seigneur dit à son peuple, dans le pays que je vous donne, il n'y a pas de place pour les idoles. Pas de place pour un autre Dieu que moi. C'est ce que l'Éternel dit à son peuple. Ce peuple qu'il a choisi pour être un peuple mis à part. Il a dit, je vous donne un pays. Imaginez ça. Le Seigneur les a sortis de l'esclavage et il leur donne un héritage. Ce n'est pas quelque chose qu'ils méritent, c'est un cadeau de Dieu. Seulement, le Seigneur dit, dans ce pays que je vous donne, dans votre héritage, il n'y a pas de place pour un autre Dieu que moi. Amen. Vous devrez être un peuple mis à part, un peuple séparé. Le Seigneur dit à ce peuple, je vous ai sorti de l'esclavage et je veux que vous continuiez d'être un peuple libre. C'est pour ça que vous ne devez pas faire ce que les habitants de ce pays font. Parce que si vous connaissez votre Bible, la Bible dit que le Seigneur a chassé les habitants de ce pays à cause, justement, des mauvaises choses qu'ils faisaient. Et le Seigneur l'a donné à son peuple. Bravo. C'est pas grave, c'est les enfants qui répètent pour chanter dimanche. Amen. Gloire au Seigneur. Le verset 25, le verset qu'on a lu, et il est tellement pointu. Le Seigneur dit, si vous ne chassez pas devant vous les habitants du pays, c'est-à-dire tous ces gens qui sont idolâtres, qui sont adultères et qui se prostituent, ceux d'entre eux que vous laisserez seront comme des épines dans vos yeux, des aiguillons dans vos côtés, ils seront vos ennemis dans le pays où vous allez vous établir. En d'autres mots, le Seigneur leur dit, si tu cohabites avec le péché, tu vas pourrir ta vie. Si tu cohabites avec le monde, tu vas pourrir ta vie. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que Dieu dit. En langage moderne, on pourrait dire, si tu vis comme le monde et avec le monde, tu joues avec le feu et avec ton salut. Parce que ton Dieu t'appelle à être mis à part, séparé du monde. Amen. Amen. Alléluia. Il est important de se souvenir que toute la Bible nous rapporte, quant à l'histoire du peuple de Dieu de l'Ancien Testament, est en relation directe avec nous, l'Église, le peuple de Dieu du Nouveau Testament. Tout ce que nous avons lu dans l'Ancien Testament est en rapport direct avec nous, l'Église de Jésus-Christ du Nouveau Testament. L'apôtre Paul dit ça dans Colossiens 12, il dit, il parle de l'Ancien Testament, il dit c'était l'ombre des choses à venir, mais le corps est en Christ. Il parle des choses avant, il dit c'était l'ombre des choses à venir. Vous savez, pour qu'il y ait une ombre, il faut qu'il y ait quelque chose qui existe.
Amen. On va continuer avec ce que l'Éternel demande à Moïse. Il dit, tu ne feras point, toujours quand ce peuple va entrer dans le pays promis, tu ne feras point d'alliance avec eux, ni avec leur Dieu. Tu ne feras point d'alliance, ni avec eux, ni avec leur Dieu. Ils n'habiteront point dans ton pays, de peur qu'ils ne te fassent pécher contre moi, car tu servirais leur Dieu, et ce serait un piège pour toi. Vous savez, parfois la parole du Seigneur est tellement catégorique. Je pense que vous comprenez encore plus pourquoi j'ai dit non. Tout à fait. Tu ne feras point d'alliance avec Dieu. Avec eux, pardon. Avec leur Dieu. C'est quelque chose que l'Église moderne n'aime pas vraiment entendre. Quelque chose que les chrétiens modernes n'aiment pas vraiment entendre. Et pourtant, c'est ce que la Bible dit. Ils n'habiteront point dans ton pays. C'est tellement fort, Église. C'est tellement fort. Amen. Le Seigneur leur donne un pays en héritage. Et l'ordre du Seigneur, c'est, quand ils entrent dans ce pays, au fur et à mesure, de chasser les habitants. À cause de leur péché. Chasser les habitants. Parce qu'ils ne sont pas dignes d'habiter ce pays. Un pays où coule le lait et le miel. Ils ne sont pas dignes d'habiter ce pays. Parce que ce sont des gens pervertis, des gens adultères. Et c'est pour ça que le Seigneur dit, tu n'habiteras point avec eux. Ils n'habiteront point avec toi. Tu ne peux pas avoir de rapport avec ces gens-là. On va continuer. Dans Exode 34. Prends garde à ce que je t'ordonne aujourd'hui. Voici, je chasserai devant toi les Amoréens, les Cananéens, les Hétiens, les Phéréziens, les Éviens, les Jébusiens. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays où tu dois entrer, de peur qu'il ne soit un piège pour toi. Au contraire, l'Éternel dit, au contraire, vous renverserez leurs autels, vous briserez leurs statues et vous abattrez leurs idoles. Et continue, tu ne te prosterneras point devant un autre Dieu, car l'Éternel porte le nom de jaloux, il est un Dieu jaloux. Garde-toi. Prends garde, le Seigneur dit à son peuple. Garde-toi de faire alliance avec les habitants du pays, de peur que se prostituant à leur Dieu et leur offrant des sacrifices, ils ne t'invitent, que tu ne manges de leurs victimes, de peur que tu ne prennes de leurs filles pour tes fils, et que leurs filles, se prostituant à leur Dieu, n'entraînent tes fils à se prostituer à leur Dieu. Ces paroles sont tellement fortes et tellement puissantes, Église. C'est aussi pour ça que dans nos églises, on enseigne que si tu cherches un conjoint, prends un conjoint qui aime le Seigneur, qui marche avec Dieu. Parce que sinon, il y a un tiraillement toute ta vie. Il y a deux mondes opposés qui sont là et c'est comme ça. Pour comprendre pourquoi le Seigneur parle de cette façon, il faut se souvenir, se souvenir de tous les miracles que l'Éternel a accomplis en Égypte. Devant Pharaon, devant les Égyptiens, il faut se souvenir des miracles que le Seigneur a accomplis après la sortie d'Égypte. On a parlé tout à l'heure de la traversée de la mer Rouge, l'anéantissement de toute cette armée de Pharaon. Les miracles qui se sont passés dans le désert. Un des premiers miracles, c'est quand le Seigneur a fait couler de l'eau d'un rocher. Amen. Pour abreuver des millions de personnes. Plein désert, un rocher, l'eau a coulé tellement abondamment que tout ce peuple a pu être abreuvé et tous les animaux qui étaient avec eux. Amen. Cette semaine, j'ai appris qu'un chameau, en une fois, il peut boire jusqu'à 140 litres d'eau si mes souvenirs sont exacts. 140 litres. Je ne sais pas combien avec le chameau.
le peuple d'Israël. 140 litres par chameau. Et s'il fait en 2 fois, il peut boire encore plus. N'essayez pas de boire 140 litres d'un coup. Hein. Tous les habitants des autres pays avaient entendu parler du Dieu des Hébreux et ils avaient de la crainte pour l'Éternel et aussi pour le peuple d'Israël. Ce peuple qui est sorti d'Égypte a semé la crainte autour de lui parce qu'ils avaient un Dieu qui prenait soin d'eux. Imaginez ça. Tous les peuples environnants avaient peur des Hébreux qui n'étaient que d'anciens esclaves. C'était pas une armée, hein. C'était des anciens esclaves. Ce peuple était un peuple particulier, différent des autres peuples, mis à part pour son Dieu. Mis à part pour son Dieu. Et si on regarde un peu l'histoire, quel autre peuple? Et c'est pour ça que tous ces peuples craignaient le peuple d'Israël, ils craignaient l'Éternel. Quel autre peuple ou quelle autre nation pouvait se vanter d'avoir un Dieu qui s'intéresse à elle et qui fait des miracles pour elle? Quelle autre nation pouvait se vanter d'avoir un Dieu qui prend soin d'elle, qui la protège? Aucune nation. Seul le peuple d'Israël, seuls les Hébreux pouvaient se vanter d'avoir un Dieu qui les protégeait, qui marchait devant eux et qui s'occupait de leurs ennemis. Et c'est pour ça que tous ceux d'alentour avaient peur d'eux. Parce qu'ils étaient un peuple mis à part. Un peuple séparé. Ils avaient un seul Dieu. Amen. Leur destinée, donnez-moi encore 10 minutes. Leur destinée a basculé le jour où ils ont voulu être comme tous les autres peuples. Église. La Bible nous dit ça. Un jour, dans leur histoire, ils en ont eu marre que ça soit l'Éternel qui soit leur Dieu et de devoir toujours faire ce que Dieu disait. Ils ont voulu être comme toutes les autres nations. Ils ont voulu arrêter, cesser d'être un peuple mis à part. Ils ont voulu cesser d'être un peuple que les autres nations craignaient à cause de leur Dieu, à cause du fait qu'ils étaient mis à part, qu'ils n'étaient pas comme les autres. Et leurs problèmes ont commencé à partir de ce moment-là, où ils ont voulu être comme les autres nations. C'est ce qu'ils ont dit à Josué, à Samuel. Maintenant, établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les autres nations. Établis sur nous un roi. Et quand vous lisez la parole du Seigneur, quand vous allez dans le livre de Samuel, vous allez voir que Samuel a été vexé parce qu'il pensait que le peuple le rejetait. Parce que Dieu parlait à Samuel, et Samuel disait au peuple ce que Dieu avait dit. Et Samuel dit, mais c'est quoi ça? Vous voulez plus que je vous parle? Et Dieu, qu'est-ce que Dieu lui a dit? Dieu a dit à Samuel, arrête Samuel, cool, c'est pas après toi qu'ils en ont, c'est après moi. Ils ne veulent plus que moi, l'Éternel, je domine sur eux. Alors si c'est leur désir, donne-leur ce qu'ils veulent. Et leurs vrais problèmes ont commencé à partir du moment où ils ont voulu être comme les autres nations. Ils ont voulu arrêter d'être un peuple séparé, mis à part pour l'Éternel. Voilà le point de départ. Leur souffrance, de leur captivité, des esclavages futurs et de tout ce qu'on voit maintenant. Ça a été le point de départ. Nous voulons être comme toutes les nations. Nous ne voulons plus être un peuple mis à part. Vous savez, c'est extraordinaire. Quand on regarde l'histoire du peuple d'Israël, comment ils ont conquis ce pays. Ils arrivent à Jéricho, leur première conquête. Jéricho, ils ne savent pas se battre, rien du tout. Qu'est-ce qui se passe? Dieu provoque un tremblement de terre et les murailles s'écroulent. Tout ce qu'ils ont à faire, ils prennent leur épée, ils vont devant et boum, boum, boum. Et hop, ils ont conquis la ville. Si on regarde toute cette conquête,
Aussi bien avec Josué que après avec le roi David, hein, c'était des conquêtes quasiment impossibles. Impossibles. Et pourtant, ils ont conquis tout ce pays. Pourquoi? Parce que l'Éternel marchait devant eux. C'est l'Éternel qui combattait pour eux. Sinon, cette conquête était impossible. Mais l'Éternel combattait pour eux. L'Éternel marchait devant eux et il s'occupait de leurs ennemis. La Bible nous raconte plusieurs fois où ils n'ont même pas eu à se battre. Les ennemis se sont entretués. Parce qu'ils étaient le peuple de l'Éternel. Parce qu'ils étaient un peuple mis à part. Parce qu'ils étaient un peuple séparé. Un peuple différent des autres nations. Et c'est pour ça qu'ils étaient un peuple victorieux. Amen. Amen. Alléluia. Alléluia. Gloire au nom du Seigneur. Quand Jésus est mort sur la croix, il est mort pour nous rendre libres. Tout ce qu'on vient de voir, la Bible dit, c'était l'ombre des choses à venir. C'est-à-dire ce qui nous concerne, nous, Église de Jésus-Christ. Jésus a payé le prix pour que nous puissions sortir de notre Égypte, de notre vie d'esclavage, du péché, et nous faire entrer dans un pays promis, c'est-à-dire nous donner la vie éternelle. Le Seigneur Jésus a payé le prix pour que nous puissions devenir une élite, un peuple mis à part qui lui appartienne. Une église victorieuse, on a vu ça il y a quelques dimanches, une église victorieuse. Amen. Quand le jour de la Pentecôte, quand l'église de Jésus-Christ est née, elle était destinée à être un peuple mis à part pour son Dieu. C'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. Le nouveau peuple de Dieu que le Seigneur allait se mettre à part, ce nouveau peuple est né. L'église est née. Et pas pour être n'importe quelle église, pour être à part pour l'Éternel. Si nous lisons le livre des Actes des Apôtres et le Nouveau Testament, nous allons voir comment tous ces gens étaient mis à part pour Dieu. Jésus est mort pour que son Église soit libre du monde et du péché. L'Église de Jésus-Christ est née pour être la lumière du monde, pour proclamer le message de l'Évangile, pour guérir les malades, pour sauver les perdus, pour libérer les esclaves de la drogue, de l'alcool, du tabac, de la pornographie, de l'homosexualité, de toutes les addictions du monde, de la dépression et de tout le reste. L'Église de Jésus-Christ est née pour être une Église engagée contre toute forme de péché, de chaîne et d'esclavage. Et pour être cette Église engagée, l'Église de Jésus-Christ doit être une Église mise à part, appelée hors du monde. Amen. Amen. L'Église de Jésus-Christ, nous, ce matin, le Seigneur nous appelle à être une Église qui va libérer les captifs. Mais pour que nous puissions libérer les captifs, nous devons être séparés de cette captivité. Nous sommes appelés hors du monde. Nous sommes appelés à vivre hors du monde, à ne pas vivre comme le monde, comme tous ces pays qui sont autour de nous. Le Seigneur est mort et il a payé un prix tellement grand, Église. Tellement grand pour que nous puissions lui appartenir. Pour que nous puissions être un peuple mis à part. Mis à part. Amen. Et j'ai noté ceci sur ma feuille. Et pourtant, il semble que l'Église actuelle, en général, je dis en général, ne peut pas vivre en dehors des plaisirs du monde auxquels elle est liée. C'est une réalité, l'Église. Il semble que comme les Israélites, l'Église veut un autre roi que Jésus qui dirige sa vie. On veut bien toutes les bénédictions. Quand on vient prier qu'on a un besoin particulier, on veut bien que Jésus donne et qu'il donne et qu'il donne. Mais on n'est pas prêt à laisser Jésus diriger nos vies. On n'est pas prêt à être un enfant de Dieu, une enfant de Dieu, mise à part pour lui. On veut bien prendre, mais on n'a pas envie de donner.
Il semble que quand nous avons terminé avec toutes les occupations du monde, nous n'avons plus rien à offrir au Seigneur. Parce que tout ce qu'on avait, tout est parti pour le monde. Notre argent, notre énergie, nos sentiments, notre santé, tout. Nos désirs. C'est bien dit, il semble. Le Seigneur nous parle, l'Église, ce matin. Vous savez, quand je me suis levé, ce matin, je n'ai pas dormi beaucoup parce que j'ai fait des rêves tellement étranges. Pourtant, j'ai abusé de rien hier soir, je n'ai pas mangé trop tard. Donc, je n'avais aucune raison de pas bien dormir. J'ai fait des rêves tellement étranges. Et puis, bon, je me suis levé comme tous les dimanches à la même heure, parce que j'aime bien être ici tôt. Et puis, je suis parti à la salle de bain, et avant de prendre ma douche, quand je me rasais, je dis, Seigneur, qui vas-tu bénir aujourd'hui? Je t'occupais à me raser, je dis, Seigneur, qui vas-tu bénir? Et puis, je pensais comme ça, qui le Seigneur pourrait bien bénir? Puis après, il y a une autre pensée qui est venue dans mon cœur. Je dis, mais non, Seigneur. Tu vas bénir tout le monde. Amen. Tout le monde, Seigneur, je veux que tu bénisses tout le monde. Amen. Et c'est la volonté du Seigneur. Le Seigneur ne veut pas bénir juste quelqu'un aujourd'hui. Il veut bénir chacun de nous. Amen. Qui que tu sois ce matin, le Seigneur veut entrer dans ton cœur. Il veut faire quelque chose dans ta vie pour que tu puisses devenir quelqu'un de séparé, quelqu'un de mis à part pour lui, quelqu'un qui va devenir une élite. Vous savez, souvent, on regarde ces hommes de Dieu, ces femmes de Dieu, ou ces églises, il se passe des choses, il y a des choses extraordinaires. On dit, oh Seigneur, c'est tellement bien, c'est tellement facile, l'église. Seigneur dit, je veux que tu sois mis à part. Amen. Je veux que tu te mettes à part pour moi, et tu vas voir ma gloire. Et tu vas voir comment tu vas conquérir le pays promis. C'est facile, l'église. En même temps, c'est compliqué, parce que c'est vrai que quand on est tellement imbibé du monde, quand on est tellement lié avec ce monde, dans les plaisirs du monde, dans les addictions du monde, les chaînes du monde, c'est pas toujours facile de se libérer. Et vous savez quoi? Pour Dieu, il n'y a rien qui est impossible. Amen. Amen. Et ce qui est merveilleux avec le Seigneur, c'est qu'il ne faut pas attendre 50 ans. Si nous venons maintenant, à présent du Seigneur, on dit, Seigneur, maintenant, à partir d'aujourd'hui, je veux que toutes mes chaînes soient brisées. Je veux être complètement libre. Je veux être mis à part pour toi. Je veux que tu changes mon cœur. Si on est sincère, à l'instant, le Seigneur va le faire. À l'instant, le Seigneur va le faire. Amen. Oui, Cindy, Romain. Ok, vous pouvez venir au piano. C'est seulement quand l'Église sera séparée du monde que la puissance du Saint-Esprit pourra agir librement et pleinement. Librement et pleinement. C'est seulement quand l'Église sera séparée du monde. Amen. Vous savez, dans notre cœur, il n'y a pas de place pour le monde et pour Dieu. Dieu c'est un Dieu, j'allais dire gourmand, ouais. Il veut tout notre cœur. Mais c'est pas parce qu'il est égoïste, c'est parce qu'il sait que s'il a tout notre cœur, alors il peut nous arriver que du bien, parce qu'il va prendre soin de nous. On va lui donner l'opportunité et la possibilité de prendre soin de notre vie. Tandis que si notre cœur n'est pas avec lui, alors il ne peut pas faire ce qu'il devrait faire pour nous aider. Parce qu'on a fait un autre choix. Parce qu'on a décidé de servir quelqu'un d'autre. Romain a partagé avec nous, jeudi, pour ceux qui étaient là, comment Satan travaille avec acharnement. En particulier avec nos enfants. Comment il essaie de détruire nos enfants. Comment, subtilement, il n'arrête jamais de travailler. Et je vais en profiter pour remercier tous ceux qui ont répondu à l'email que je vous ai envoyé et qui ont signé cette pétition, cette abomination. Je suis un peu triste que tout le monde n'ait pas signé cette pétition. Il faut signer, Église. Il faut que ce film, ce dessin animé pornographique pour nos enfants soit interdit. Il faut que ça soit interdit. Et si vous n'avez pas vraiment pris le temps de lire l'email et d'aller voir ce qu'il y a en dessous, faites-le.
faites-le, allez voir cet extrait. C'est une abomination, c'est un dessin animé qui veut cibler nos enfants. On va les enseigner à la sexualité, à la pornographie, à la pédophilie. Le diable n'a pas de répit dans le travail qu'il fait, aussi bien avec les enfants qu'avec nous adultes. Il est à l'œuvre jour après jour, à chaque instant. Il ne dort pas non plus, lui. Alors la question est ce matin, où est l'église de Jésus-Christ? Où est cette église que Jésus-Christ veut se bâtir et qui est le seul rempart contre l'œuvre du diable? Église, on doit comprendre que nous sommes la seule muraille capable d'arrêter l'œuvre du diable. Nous sommes la seule muraille capable de protéger nos enfants, de protéger nos frères et sœurs, de protéger notre Église. La véritable Église de Jésus-Christ est la seule muraille, le seul rempart. Et pour être ça, l'Église doit être séparée. Séparée. Mise à part pour son Dieu. Amen. Vous savez, toutes les pensées qu'il y a dans mon cœur. J'ai tellement de peine dans mon cœur quand je vois comment tellement de chrétiens sont acharnés pour être comme les gens du monde. On veut être habillés comme eux. On veut être coiffés comme eux. On veut être maquillés comme eux. On veut faire les mêmes choses. On veut avoir la gloire comme eux. Parfois, on veut même être dépravé comme eux. On voit des idoles. Oh, j'aimerais bien être comme eux. Faites attention à ce que vos enfants regardent. Faites attention à ce que vos enfants écoutent. Même quand c'est des dessins animés. Même quand ça semble tellement insignifiant. Vous savez, il y a un dessin animé. Tout le monde connaît La Reine des Neiges. Et puis il y a cette fille qui chante ça. C'est une adolescente si je ne me trompe pas. Et puis toutes les petites filles, elles veulent lui ressembler. Pourquoi? Parce que nous, les parents, on laisse nos enfants regarder ça. Est-ce que nous donnons à nos enfants quelque chose de visuel? Est-ce que nous leur faisons regarder quelque chose qui a un rapport avec la parole de Dieu et qui va leur donner envie de ressembler à quelqu'un qui aime le Seigneur Jésus et qui a donné son cœur au Seigneur? Ça, c'est la vraie question, Église. Est-ce que dans ce que nous regardons, nous avons envie de ressembler à quelqu'un qui appartient au monde, qui va partir en enfer? Ou est-ce que nous lisons notre Bible, nous prions et nous intercédons et nous étudions et le Seigneur va mettre en nous le désir de ressembler à quelqu'un qui était un homme de Dieu, qui était une femme de Dieu, quelqu'un qui était un rempart, quelqu'un qui était un instrument que Dieu a utilisé, quelqu'un qui était mis à part. Mis à part. Vous savez, je ne juge personne parce que je suis comme vous, je suis en chair et en os. Et je ne suis pas parfait. Et je suis tellement désolé quand je vois que dans mon cœur, il y a quelque chose qui... Vous savez, ce n'est pas un secret pour personne. Avant de donner ma vie au Seigneur, pour moi, Johnny Hallyday, c'était Johnny. À part Johnny, il n'y a rien. Avant Johnny, il n'y a rien. Après Johnny, il n'y a rien. Et puis j'ai donné mon cœur au Seigneur. Et j'ai dû faire un choix. Mais vous savez quoi? Même encore maintenant, si je vais m'attarder un peu à écouter une chanson de Johnny, il y a des choses qui reviennent se mettre dans mon cœur. Et je dois à nouveau me battre pour être séparé. Je dis, Seigneur, comment c'est possible que c'est encore attaché à moi comme ça? Le Seigneur veut que nous soyons un peuple séparé. Appelé hors du monde. L'église, le monde n'a rien à nous offrir, mis à part l'enfer. Amen. J'ai noté cette pensée. Satan est l'ennemi de l'église, pas son allié. Jésus est venu pour détruire Satan, pas pour faire un pacte ou un compromis avec lui. Je
Je ne suis pas là ce matin pour vous dire comment vous devez vous habiller, comment vous devez vous coiffer, comment vous devez faire un tas de choses. Ça, c'est entre vous et Dieu, ça ne me regarde pas. Mon travail en tant que pasteur, c'est de vous dire ce que le Seigneur a mis dans mon cœur. Le Seigneur cherche ce matin des hommes et des femmes qui vont décider de se mettre à part pour leur Dieu. D'être un peuple à part, sorti du monde. Amen. L'Église, c'est quelque chose de tellement réel. Regardons nos vies, regardons ce qui se passe dans nos vies, regardons ce qui se passe à la maison, regardons ce qui se passe dans nos foyers. Soyons honnêtes. N'y a-t-il pas une influence du monde tellement grande, tellement imposante? Ne sommes-nous pas étouffés par ces attirances, par ces penchants, parce que nous donnons au monde? Si nous sommes honnêtes, quand on a fini tout ça, qu'est-ce qui nous reste pour le Seigneur? Qu'est-ce qui nous reste comme temps pour prier? Qu'est-ce qui nous reste comme temps pour adorer? Qu'est-ce qui nous reste comme temps pour témoigner? Qu'est-ce qui nous reste comme temps pour venir à l'église? Je suis toujours surpris, Église, le jeudi soir, de voir que nous sommes si peu nombreux à venir nous battre, à être des hommes et des femmes mis à part pour dire Seigneur, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre église, il faut qu'il se passe quelque chose dans notre vie, dans nos familles, dans notre vie, dans notre pays. Je suis toujours tellement surpris. On a tellement de choses à faire plutôt que de venir lutter. Et pourtant, l'église de Jésus-Christ est une église mise à part. Mise à part. Sortie du monde. La Bible dit tu ne peux pas avoir 2 maîtres. Ou tu aimeras l'un, t'attacheras à l'autre, ou tu aimeras l'autre et t'attacheras à l'un. Tu ne peux pas servir Dieu et le monde. C'est pas une parole selon Saint Philippe le roi. Hein. C'est écrit dans la Bible. Tu ne peux pas servir 2 maîtres. Nous devons faire un choix, Église. Le Seigneur revient bientôt. Et il y aura ces vierges folles. Et il y aura ces vierges sages. Il y aura cette église qui est séparée, cette église qui est mise à part et qui va entrer dans les noces de l'agneau. Et puis il y aura ceux qui vont venir frapper à la porte parce que c'était trop tard, il a fallu aller chercher de l'huile. Et le Seigneur va dire c'est trop tard, la porte est fermée. On parle de l'église. On parle de nous, église. On parle d'hommes et de femmes qui appartiennent à l'église de Jésus-Christ et qui sont ou pas séparés du monde, qui sont ou pas hors du monde. Je sais que ce n'est pas toujours facile, l'église. Satan est tellement subtil. Vous savez, tout ce qu'il met devant nos yeux, ça brille. Et bizarrement, nous, êtres humains, dès qu'il y a quelque chose qui brille, on est attiré. Hein? Vous avez vu, là, ça va être Noël. Il y a plein de gens qui ont déjà mis les décorations. Et dès que c'est le soir et que c'est allumé, on n'a pas assez nos 2 yeux pour regarder tout ce qui brille. Et ça, c'est pas mauvais. C'est pas mauvais. Je parle en qualité de péché. Je parle de ce que Satan met devant nos yeux pour nous emmener loin du Seigneur. Loin de notre appel. Notre appel, c'est tu seras un peuple mis à part pour ton Dieu.